Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. 30 000 euros, je laisse ce chiffre flotter une seconde, 30 000 euros, c'est le prix qu'il faudra bientôt débourser pour repartir au volant d'une Dacia bien équipée, notamment avec l'arrivée du Bigster. Vous vous souvenez de l'époque où Dacia c'était la Logan à 7 500 euros? C'était le symbole de l'achat malin, la voiture roule toujours sans chichi, accessible à tous. On dirait bien que cette époque est révolue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et grincer beaucoup de dents, l'explosion des tarifs chez Dacia. Alors, je sais, vous avez sûrement vu passer des titres chocs disant que Dacia pète les plombs ou que c'est du vol, mais sur cette chaîne, on ne s'arrête pas aux réactions épidermiques. On va creuser. Pourquoi concrètement votre futur Sandero va vous coûter le prix d'une Clio d'il y a 3 ans? Est-ce que c'est juste de la gourmandise de la part de Renault? Ou est-ce qu'il y a des forces invisibles, notamment venues de Bruxelles, qui tordent le bras aux constructeurs? Et surtout, la vraie question qui fâche, à force de monter ses prix, Dacia ne serait-elle pas en train de dérouler le tapis rouge aux constructeurs chinois? Installez-vous confortablement, on va décortiquer tout ça. Et je vous promets que vous ne regarderez plus le configurateur Dacia de la même manière à la fin de cette vidéo. C'est parti. Commençons par le constat froid et implacable. L'inflation chez Dacia, ce n'est pas une vue de l'esprit. Prenons la star des ventes, la Sandero. C'est la voiture préférée des particuliers en France et pour cause. Mais regardez l'évolution. En 2020, une Sandero neuve, ça commençait aux alentours de 8 690 euros. Aujourd'hui, le ticket d'entrée pour la nouvelle génération, la version restylée qui arrive, frôle les 13 300 euros. On parle d'une augmentation de près de 50% en 5 ans. C'est colossal, aucun salaire n'a suivi cette courbe. Et attention, on ne parle même pas ici de montée en gamme délirante. On parle de la version de base, celle avec le petit moteur SCE de 65 chevaux qui, soyons honnêtes, rame un peu dès qu'on sort de la ville. Si vous voulez une version qui respire un peu comme la Stepway en finition extrême, on dépasse allègrement les 20 000 euros une fois les options ajoutées. 20 000 balles pour une Sandero. Il y a 10 ans, c'était le prix d'une Golf, mais ce n'est pas tout. Le coup de grâce arrive en 2026. Vous en avez entendu parler, le nouveau barème du malus écologique en France va être impitoyable. Même les petites motorisations essence vont être touchées. Pour une Sandero de base, le malus va passer de 170 euros à plus de 500 euros. Ça paraît peu pour certains, mais sur une voiture budget, c'est énorme. Au total, c'est un billet de 1 000 euros supplémentaires qu'il faudra sortir de sa poche par rapport à l'année dernière. Alors, pourquoi Dacia, le roi du low cost, nous fait-il ce coup-là? La réponse facile, c'est de dire ils veulent plus d'argent. C'est vrai, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La raison profonde, technique et inévitable, elle tient en 4 lettres, GSR2, GSR2, pour General Safety Regulation 2. C'est une norme européenne entrée en vigueur pour toutes les voitures neuves immatriculées depuis juillet 2024. C'est un sujet un peu aride, mais c'est crucial pour comprendre votre facture. Bruxelles a imposé une liste d'équipements de sécurité obligatoires, qu'il s'agisse d'une Mercedes classe S ou d'une Dacia Sandero. On parle de quoi? De l'enregistreur de données d'événements, la fameuse boîte noire, de l'adaptation intelligente de la vitesse, la voiture qui lit les panneaux et vous dit de ralentir, de l'alerte de franchissement de ligne, du freinage d'urgence automatique amélioré, de la détection de fatigue. Imaginez le défi industriel. Quand vous installez ces capteurs, ces car calculators, ces caméras et ces logiciels sur une Audi à 60 000 euros, l'impact sur le prix final est dilué, c'est une goutte d'eau. Mais quand vous devez intégrer exactement la même technologie de pointe sur une voiture dont le modèle économique repose sur chaque centime économisé, c'est une catastrophe comptable. Le coût proportionnel de cette technologie est bien plus lourd pour une Dacia que pour n'importe quelle autre marque. Dacia a dû revoir toute l'architecture électronique de ses voitures. Le low cost rustique, c'est fini.
parce que la loi l'interdit désormais. Vous ne payez pas seulement pour du métal et du plastique, vous payez pour des mouchards électroniques et des assistances à la conduite que l'Union européenne vous impose pour votre sécurité. C'est un changement de paradigme total, et c'est là que ça devient intéressant, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'Europe, il y a aussi une stratégie très claire et assumée de la part du groupe Renault. Depuis l'arrivée de Luca de Meo à la tête du groupe, la devise c'est la valeur avant le volume. En gros, on s'en fiche de vendre 1 million de voitures si on ne gagne rien dessus. Ils préfèrent en vendre 800 000, mais avec une marge confortable. Et tenez-vous bien, Dacia est devenue la cash machine du groupe. La marque dégage aujourd'hui des marges opérationnelles à 2 chiffres, comparables à celles des marques premium allemandes. Oui, vous avez bien entendu. En pourcentage, Dacia est plus rentable que beaucoup de constructeurs généralistes. Comment font-ils ? Ils ont transformé l'image de marque. Dacia n'est plus la marque du pauvre. C'est devenu la marque cool, outdoor, essentielle. Regardez le nouveau Duster, regardez le futur Bigster. Le design est soigné, on utilise des plastiques recyclés Starcol qui font très baroudeur chic. Ils ont réussi un tour de force marketing, vous faire payer plus cher pour une voiture en vous donnant l'impression que c'est un choix de style de vie et pas un choix par défaut. C'est brillant, il faut le reconnaître. Mais cette montée en gamme, symbolisée par le Bigster qui va taper les 30 000 à 35 000 euros en version hybride 4x4, comporte un risque immense. Le risque, il vient de l'Est. Pendant que Dacia monte les échelons et augmente ses prix, elle laisse un vide immense derrière elle, le vide de la vraie voiture pas chère, et la nature a horreur du vide. Qui s'engouffre dans la brèche ? Les constructeurs chinois. Et là, je ne vous parle pas de petites marques obscures, je vous parle de géants comme SAIC avec sa marque MG. Faisons un comparatif rapide, c'est édifiant. Prenez une Dacia Sandero ou un Jogger en version hybride 140 chevaux. C'est une bonne motorisation d'origine Renault fiable, mais regardez le prix. On est vite à 26 000 euros sur un Jogger ou une version haute de Sandero. En face, vous avez la MG3 Hybride Plus. Elle arrive en Europe avec des arguments de massue, elle coûte environ 21 000 euros, parfois moins selon les promos. Mais pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas un petit moteur anémique, on a un système hybride de 195 chevaux. Oui, presque 200 chevaux dans une citadine polyvalente. Elle fait le 0 à 100 en 8 secondes, là où la Dacia traîne la patte. Elle a une batterie plus grosse, 1,83 kWh contre 1,2 chez Dacia. Une finition intérieure qui, il faut l'avouer, commence à faire de l'ombre au plastique dur roumain et une garantie de 7 ans. C'est là que le bat blesse. Avant, on pardonnait tout à Dacia parce qu'ils étaient des seuls au monde. C'est pas cher, donc c'est pas grave si c'est bruyant ou si le plastique sonne creux. Mais aujourd'hui, si pour le même prix, voire moins cher, vous avez une MG plus puissante, mieux finie et mieux garantie, l'argument achat malin de Dacia prend un sacré coup dans l'aile. Le danger pour Dacia, ce n'est pas de perdre les clients fidèles qui aiment de la simplicité. Le danger, c'est de perdre les nouveaux clients pragmatiques qui sortent leur calculatrice. Dacia est en train de se faire daciesser par les Chinois. Parlons maintenant du Bigster, le grand frère du Duster qui arrive. C'est le pari le plus risqué de l'histoire de la marque. Dacia veut entrer dans la cour des grands. Le segment CSUV, c'est le territoire du Peugeot 3008, du Volkswagen Tiguan, du Renault Austral Dacia, va nous dire. Oui, mais regardez, notre Bigster coûte 30 000 euros alors qu'un Tiguan neuf coûte 45 000 euros. C'est vrai. Mais l'acheteur qui a 30 000 euros de budget, il ne compare pas forcément du neuf avec du neuf. À 32 000 ou 33 000 euros pour un Bigster hybride bien équipé, vous entrez en concurrence frontale avec le marché de l'occasion récente. Pour ce prix-là, vous pouvez vous offrir un Volkswagen Tiguan de 2 ou 3 ans avec 40 000 km, une finition Cara, des sièges en cuir, une insonorisation de cathédrale et une image de marque statutaire. La question que je vous pose est la suivante. Êtes-vous prêt à mettre plus de 30 plaques dans une Dacia neuve, sachant qu'à ce prix, le marché de l'occasion vous offre du premium ? C'est un vrai dilemme psychologique.
Jusqu'à 20 000 euros, on achète du neuf pour être tranquille. Au-delà de 30 000 euros, on cherche aussi un peu de standing, de confort acoustique, de raffinement. Pas sûr que le Bigster, malgré son look d'enfer, puisse rivaliser sur ces points précis. Cependant, ne soyons pas totalement pessimistes. Il y a un argument massu en faveur de Dacia, un argument financier que personne ne peut ignorer. La décote, c'est le paradoxe Dacia. C'est cher à l'achat, oui, mais ça se revend une fortune. Regardez les annonces sur Le Bon Coin ou La Centrale. Un Duster d'occasion se vend à prix d'or. Une Sandero garde une cote incroyable. Pourquoi ? Parce que la réputation de fiabilité, relative certes, mais réelle sur les blocs essence simples, et la forte demande soutiennent les prix. Acheter une MG ou une autre chinoise, c'est un saut dans l'inconnu concernant la valeur de revente. Dans 3 ou 4 ans, combien vaudra votre MG3 ? On ne sait pas. Le réseau de distribution est moins dense, la confiance est à construire. Avec une Dacia, vous savez que vous ne perdrez pas votre chemise à la revente. C'est peut-être ça le nouveau luxe de Dacia, la sécurité financière à la sortie plutôt qu'à l'entrée. Alors, pour résumer tout ça, que doit-on penser de cette flambée des prix ? Dacia est à un tournant critique. La marque n'a plus le choix. Coincée entre les normes européennes GSR2 qui imposent une technologie coûteuse et la volonté de Renault de faire du profit, elle ne peut plus être la marque low cost d'autrefois. Ce terme est mort. Dacia est devenue une marque essentielle. Si vous cherchez simplement un déplaçoir, une caisse pour aller d'un point A à un point B pour le moins cher possible, il va falloir regarder ailleurs. Peut-être vers les citadines d'occasion ou vers cette nouvelle vague chinoise qui a très faim et qui applique la recette Dacia des années 2000. Mais avec la technologie de 2025, est-ce que le Bigster et le nouveau Duster valent sur leur prix ? Techniquement, avec les motorisations hybrides 140 et le nouveau 1,248 volts, oui, ce sont des propositions cohérentes, mais psychologiquement, ça fait mal. On a l'impression d'avoir perdu un ami fidèle, celui qui nous permettait de rouler en neuf sans s'endetter sur 10 ans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, 30 000 euros dans une Dacia, c'est rédhibitoire ? Est-ce que la MG3 Hybride Plus vous fait de l'œil ? Ou est-ce que vous restez fidèle à la marque roumaine parce que vous avez confiance en la mécanique Renault et au réseau de concessionnaires ? Le débat est ouvert et croyez-moi, il ne fait que commencer. L'industrie automobile européenne est en pleine mutation et Dacia en est le meilleur exemple. On paye plus cher pour des voitures plus sûres, plus propres, mais est-ce qu'on n'est pas en train de laisser sur le bord de la route ceux qui ont juste besoin d'une voiture ? Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez simplement apprécié ce nouveau format un peu plus deep dive, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne face à l'algorithme. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains décryptages. On parlera bientôt de ce qui se passe chez Stellantis et là aussi il y a des dossiers. Prenez soin de vous, roulez prudemment et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!